Aujourd'hui, nous allons parler de la dernière ligne droite. Ce dernier tour vers l'apogée. Mais avant cela, ouvrons simplement par la prière. Père Céleste, nous sommes totalement dépendants et nous prions que tu puisses être présent par ton Esprit Saint, que tu puisses nous protéger de tout ce qui entoure ces questions. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Où sommes-nous dans le courant du temps? Si nous allons dans Matthieu chapitre 24, comme nous le faisons si souvent, nous lisons là. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Beaucoup de gens lisent ces signes et ils disent « Mais ça fait longtemps qu'il y a ça, on a eu des tremblements de terre auparavant, on avait ça auparavant, on a eu de faux messies auparavant. » Et comment déterminer exactement où est-ce qu'on se trouve dans le courant du temps? Si vous prenez les questions qui sont mentionnées dans Matthieu 24, mais nous devons nous rappeler qu'ils doivent tous converger exactement au même moment. Et ce n'est que lorsque l'image prophétique complète est en place que vous pouvez réellement déterminer où vous êtes dans le courant du temps. Donc, les signes des temps peuvent être placés en diverses catégories et chaque catégorie doit se concrétiser. Elles doivent atteindre leur apogée simultanément avant que l'image prophétique complète puisse être réalisée. Maintenant, jetons un coup d'œil sur ces catégories. Numéro 1, l'environnement physique. La science doit atteindre une application universelle. Pas une application locale, une application universelle. La décadence morale associée avec la prophétie de la fin des temps doit être universelle. Les affrontements ethniques doivent être quelque chose de courant. L'image prophétique politique doit se concrétiser. L'image prophétique religieuse doit se concrétiser. Puis enfin, la législation associée au fait d'acheter et de vendre et la mise en œuvre de la marque de la bête doit se mettre en place. C'est un ordre terriblement élevé pour que tout cela puisse aboutir simultanément. C'est une probabilité qui est si grande que cela n'arriverait probablement jamais si ce n'était pas pour l'image prophétique. La prophétie a déclaré que ça arrivera. Ainsi, nous devons examiner ces catégories et si elles sont toutes en place, alors nous pouvons être certains que le moment est venu. Et alors que nous examinons le thème commun ici, le conflit final est venu. Eh bien, si c'est le thème, alors nous pouvons supposer que tous ces paramètres sont en place en ce moment. Jetons un œil à certaines de ces questions. Les signes de l'environnement physique doivent atteindre une application universelle. Est-ce que c'est juste? On a lu cela auparavant. Prenez garde que personne ne vous séduise, verset 5. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant « C'est moi qui suis le Christ » et ils séduiront beaucoup de gens. Maintenant, nous avons cela auparavant, il y a eu de faux messies à travers l'histoire. Mais il doit y avoir de fausses déclarations en ce moment où nous vivons. Mais ce n'est pas le seul signe. Beaucoup viendront sous mon nom disant « C'est moi qui suis le Christ » et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que toutes ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Donc nous avons deux caractéristiques d'identification de faux Christ, des guerres et des bruits de guerre, nation contre nation, royaume contre royaume, des luttes ethniques en d'autres termes, famine, tremblement de terre en divers lieux. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Donc ce ne sont que certains des paramètres que nous devons considérer les autres également.
Donc si nous allons regarder le Religious News Service, nous lisons le Messie de la seconde venue est déjà venu pour la Pâque, déjà en 2021. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Alors qu'est-ce qu'on fait encore ici? Parce que selon l'Écriture, lorsque le Seigneur vient pour sa deuxième venue, ce ne sera pas une petite affaire silencieuse quelque part dans un coin. Ce sera un événement prodigieux. Il y aura le son de la trompette. Ce sera visible comme un éclair d'est en ouest. Il ne touchera pas le sol. Il faut regarder tous ces paramètres. Le peuple de Dieu sera rassemblé. Les morts seront ressuscités. Ils ressusciteront et rencontreront le Seigneur dans les airs. Rien de tout cela n'est arrivé. Si le Messie est déjà venu, et moi je ne l'ai pas vu. Un article du Israel Today, un grand rabbin dit que le nom du Messie sera bientôt révélé. Donc l'un des grands rabbins célèbres d'Israël a déclaré dans un sermon vidéo publié sur YouTube la semaine dernière que le nom du Messie serait bientôt révélé. Il y a donc une grande excitation, semble-t-il, dans le monde. Celui-là va encore plus loin. Israel Today, le rabbin israélien dit qu'il tient déjà des réunions avec le Messie. Maintenant, c'est intéressant, la Bible dit « tout œil le verra ». Donc, de quel type de Messie s'agit-il? Est-ce que c'est le Messie de la Bible? Ce n'est pas possible. Parce que ce n'est pas en harmonie avec les Écritures. Mais le fait est que ces choses se produisent et cela a été prédit. Alors, ce rabbin a déclaré aux nouvelles, dimanche, le Radio 2000, le rabbin Chaim Kanievski lui a dit récemment qu'il avait déjà été en contact direct avec le Messie. Ça, c'est selon les critères de fausses manifestations. Maintenant, qu'en est-il des guerres et des bruits de guerre? Nous en avons eu beaucoup. Est-ce que la guerre en Ukraine nous amène vers un nouvel ordre mondial? Cet article a été publié le 27 mars 2022. À ce stade, la guerre faisait rage depuis un mois. Maintenant, nous sommes beaucoup plus loin. Dans l'histoire, nous arrivons à la fin du mois de septembre et elle fait toujours rage. C'est réaliste? Est-ce que il y a quelque chose qui se passe dans les coulisses? Est-ce que c'est peut-être un plan pour introduire un nouvel ordre mondial et faire participer tout le monde? Le conflit a également défini comment les démocraties affronteront les menaces futures et les conflits futurs. Mais quel sera le fondement du nouvel ordre? Et les valeurs occidentales prévaudront-elles toujours? Quel sera le fondement du nouvel ordre? Un autre article de 2022. Ça fait déjà plusieurs mois, la guerre en Ukraine crée la plus grande crise alimentaire mondiale depuis la Seconde Guerre mondiale, dit l'ONU. Maintenant, nous avons de nombreux articles qui sont parus sur cette question. Non seulement les lignes d'approvisionnement ont été détruites, les transports ont été réduits, les problèmes de carburant sont entrés en jeu. Donc c'est quelque chose qui s'est développé. Mais cela crée la possibilité de futures famines. Alors voyons juste ce que le monde a à dire sur cette question particulière. L'Europe pourrait devenir le prochain champ de bataille. C'est déjà le cas avec l'Ukraine, mais la guerre en Ukraine s'est avérée être un cauchemar de sécurité pour l'UE. Elle n'a pas de choix que de se préparer pour un conflit plus large. Les États-Unis sont d'accord avec cette évaluation, donc ils intensifieront les forces états-uniennes en Europe. Le Royaume-Uni et l'Allemagne disent qu'ils contribueront également. Le résultat, c'est ceci, une accumulation massive de l'OTAN dans le flanc oriental. Nous avons réaffirmé que notre engagement au titre de l'article 5 est sacré et qu'une attaque contre l'un est une attaque contre tous et nous défendrons chaque centimètre du territoire de l'OTAN, chaque centimètre carré du territoire de l'OTAN. Un déploiement de 5000 soldats. Puis le Royaume-Uni accueillera 2 escadrons de chasseurs F-35 états-uniens. Le troisième emplacement, c'est l'Espagne. 2 destroyers de la marine états-unienne y seront déplacés.
Et rappelez-vous que l'Espagne a déjà 4 destroyers états-uniens, donc maintenant ce sera un total de 6. Les États-Unis déploient des systèmes de défense aérienne et ils seront envoyés vers l'Italie. Mais leur plus gros mouvement sera en Pologne. Ici, les États-Unis prévoient un quartier général militaire permanent. Le 5e corps de l'armée états-unienne sera stationné en Pologne. C'est une force de combat. L'accent est mis ici sur 8 pays, l'Estonie, la Pologne, la Slovaquie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Roumanie et la Bulgarie. Maintenant, l'OTAN a une forte présence sur ces régions. De combien de soldats parlons-nous ? Au moins 324 000 soldats. Ce sont les soldats des pays hôtes et des alliés, ce qui signifie que ce sont les forces de l'OTAN, plus la défense aérienne, plus les équipements de défense aérienne. De sorte que l'OTAN dispose maintenant d'une puissance de feu sérieuse sur son flanc oriental. C'est un moyen de protéger leurs propres intérêts qui sont entre les mains des Ukrainiens et du peuple ukrainien. Les membres de l'OTAN et les principaux pays de l'OTAN veulent simplement s'affirmer davantage, affirmer leur rôle dans le monde, confirmer leur leadership, leur hégémonie dans le sens confiance du mot, leur ambition impériale. Qu'est-ce qu'un déploiement miroir russe signifierait ? Plus de missiles, plus de navires de guerre, même des armes nucléaires. La Russie a peut-être rendu l'OTAN plus forte, mais Poutine n'hésitera pas à envoyer un message. Ce conflit ne fait que s'intensifier. N'est-il pas intéressant que la Bible dise « guerre et bruit de guerre ». Maintenant, que ce soit des événements planifiés ou qu'il s'agisse d'événements réels, ce n'est pas pertinent. La question est de savoir où est-ce que cela nous amène. Et est-ce que cela nous amène à ces choses que la Bible a prédites, une famine universelle, tous les problèmes associés à cette crise. Nous pouvons voir comment les choses s'aggravent. Puis, vous avez d'autres problèmes également. Comme l'a rapporté le Guardian en juillet, l'humanité est confrontée à un suicide collectif. Face à la crise climatique, prévient le chef de l'ONU. Antonio Guterres a déclaré aux ministres de 40 pays lors de réunions pour discuter de la crise climatique lundi. La moitié de l'humanité est en zone de danger. Inondations, sécheresse, tempêtes extrêmes, feux de forêt. Aucune nation est à l'abri. Mais nous continuons à nourrir nos dépendances aux combustibles fossiles. Nous devons donc nous débarrasser de tout combustible fossile. Et la crise qui se développe en Ukraine et l'approvisionnement en gaz et tous ces problèmes créent de plus en plus de problèmes, créent un temps tel qu'il n'y en a jamais eu, à une échelle universelle. Il parle d'incendies de forêt qui font rage et de toutes ces calamités environnementales. Et les nouvelles ne cessent jamais, c'est jamais positif, toujours négatif. Écoutons. Vagues de chaleur extrême, des feux de forêt sévissent en France, en Italie, en Espagne et au Portugal. Depuis des semaines, le Royaume-Uni a enregistré des températures supérieures à 40 degrés Celsius pour la première fois et les rivières du continent s'assèchent. Aux Pays-Bas, en Allemagne, le Rhin est tombé si bas que les péniches sont échouées, que les navires commerciaux ne peuvent pas transporter de charges complètes. Notre dernière histoire concerne le changement climatique. Les scientifiques ont essayé de l'expliquer pendant des années. Ils ont fait des présentations, ils ont publié des articles, mais rien de tout ça n'a vraiment ému nos dirigeants mondiaux. Peut-être que les images, ça marchera. Ce que vous voyez, c'est un réservoir en Espagne. Vide à 84%, vous pouvez voir les pédalos et les toboggans aquatiques abandonnés au milieu. La vie aquatique décimée et la raison, le changement climatique. L'Espagne a connu son mois de juillet le plus chaud depuis 1961. Certaines parties de la péninsule ibérique sont au plus sec depuis 1200 ans. Les réservoirs médiévaux espagnols, les ruines d'anciens villages, les bains publics, les églises sont confrontés à l'impact du changement climatique. La péninsule ibérique est sous le choc de l'une de ces saisons les plus sèches en 1200 ans, mettant une charge supplémentaire sur le plus grand réseau de réservoirs en dôme d'Europe. S'il ne s'agit pas d'une urgence, je ne sais pas ce que c'est. Les images, les données, les témoignages, tous font allusion à une urgence climatique en Europe. Et ce n'est plus une menace lointaine, c'est vraiment présent. Et alors que nous entrons dans la saison d'été, d'autres questions demeurent. Oui, la chaleur disparaîtra, mais quel choc climatique l'hiver amènera?
La Chine dit qu'elle essaiera de protéger sa récolte de céréales d'une intense sécheresse en utilisant des produits chimiques pour générer la pluie. Le pays est au milieu d'une grave pénurie d'eau après son été le plus sec et le plus chaud depuis que le gouvernement a commencé à enregistrer les précipitations il y a 61 ans. Mais la Chine ou n'importe qui d'autre peuvent-ils vraiment changer la météo? Une roquette dans les nuages pour espérer la pluie. Ces météorologues dans la province chinoise d'Hubei participent à un projet de 3 mois dans l'espoir de sauver les récoltes de cette année. Les moissonneurs autour du monde essaient de semer des nuages depuis des décennies. Donc comme nous voyons, les nouvelles ne sont jamais positives. Tout selon les médias. Même les médias alternatifs empirent. Et puis vous avez des déclarations aussi générales que la période la plus chaude jamais enregistrée en Europe, certaines zones du Royaume-Uni, plus de 40 degrés. Est-ce que c'est vraiment le cas? Ou est-ce que c'est un battage médiatique qui se répand dans le monde? Écoutez cet article ici concernant la grande barrière de corail et toutes les nouvelles négatives qui sont sorties depuis les dernières années. Est-ce que c'est vraiment vrai? Maintenant, vous pensez que toute personne qui se soucie vraiment de l'environnement serait absolument ravie du fait que 2/3 de la grande barrière de corail a affiché la plus grande quantité de couverture corallienne en 36 ans. Il serait sûrement heureux à ce sujet. Après toutes les prédictions de fin des temps, de la mort du récif. Mais non, les médias recherchent désespérément une raison de présenter cela comme une mauvaise nouvelle. Il y en a même qui sont dans le fact-checking de ces faits, qui se moquent des prévisions climatiques constamment erronées que nous avons tous vues durant les 20 à 30 dernières années. J'ai retweeté ce mème et je l'ai posté sur Instagram avec cette question simple. Le catastrophisme climatique a-t-il déjà réussi à faire une prédiction juste? Eh bien, vous ne croirez pas, vous n'allez pas croire ce qui s'est passé ensuite. J'ai reçu ce commentaire absurde de fact-checkers qui disent que le mème minimise les dommages que le changement climatique peut causer au récif corallien en comparant 2 tweets. Bien sûr, cet article d'activiste se présente comme un fact-checker. Les lâches poussent ce non-sens pour effrayer les géants des médias sociaux afin de ne pas encourager une quelconque dissidence, même si c'est une blague. Donc, parlons à un homme qui est un vrai scientifique. Et lui signe son travail. C'est un physicien marin et auteur, Peter Reed. Merci beaucoup de me rejoindre ce soir. Dites-moi, quelle est votre réaction à la publication par les médias et des données du programme officiel de surveillance à long terme du récif montrant une croissance massive de la couverture de corail? Eh bien, ce n'était pas une vérification des faits, c'était un gros mensonge de vérification. Et vraiment, tout ce qu'ils ont dit, comme vous l'avez lu, c'est que vous devez croire les experts. Ils disent toujours que la barrière est condamnée. Et la raison pour laquelle ils réussissent à s'en sortir, c'est que nous avons trop de croissance dans les coraux. Et soi-disant, ça prend 5 à 10 ans à se développer. Et ils ignorent le fait que nous leur avons dit il y a 4 épisodes massifs de blanchissement au cours des 6 dernières années et que c'est le genre de corail qui a repoussé et que maintenant, parce que nous avons trop de corail, nous sommes maintenant encore plus sensibles au changement climatique comme nous l'avons eu au cours de 5 ou 6 dernières années, de sorte qu'il y a un argument circulaire qui ne fonctionne pas. Ici, nous voyons l'inverse de ce que la propagande nous dit. Maintenant, nous devons nous rappeler que les modèles qu'ils utilisent sont basés exactement sur cela. Ce sont des modèles. Et il y a 80 modèles qu'ils utilisent pour prédire le changement climatique et ils appartiennent tous à cette ligne ici, la ligne en rouge indiquant la moyenne. Ils sont tous basés sur des modèles, ils ne sont pas basés sur la réalité. La ligne bleue ici, c'est ce qui est réellement basé sur la réalité. Et nous voyons, si nous revenons dans l'histoire, c'est l'heure actuelle, nous avons des pics dans le passé qui sont très similaires à ce que nous avons aujourd'hui. Donc en réalité, il y a beaucoup de scientifiques, en fait des milliers de scientifiques qui nient le récit qui est communément raconté dans les médias. Nous arrivons à un point où certaines de ces choses sont si embarrassantes qu'ils veulent presque rendre illégal le négationnisme du changement climatique. Mais quelles que soient les données qui sortent, cette
poussée se poursuit et il doit y avoir un programme derrière tout cela. Nous allons examiner cela à un stade ultérieur. Alors voici un article qui prétend que les revues médicales ont averti les dirigeants mondiaux de ne pas attendre que le Covid-19 soit terminé pour faire face à la crise climatique, en l'appelant la plus grande menace pour la santé publique mondiale. Il est maintenant le moment d'agir. Nous devons avoir une législation universelle concernant le changement climatique. Le New York Post a déclaré « Préparez-vous pour les confinements d'urgence dus au changement climatique de la gauche ». Donc nous allons entrer dans une crise climatique, ça va être un code rouge et nous allons avoir des confinements. Donc où est-ce que tout cela nous mène exactement? Voici un article qui dit que l'Europe fait face à une vague de chaleur et les événements en plein air sont interdits dans certaines parties de France. En d'autres termes, ce qu'ils font, c'est qu'ils appliquent déjà des confinements en prétendant que c'est la saison la plus chaude que l'Europe ait connue. Et ils l'utilisent comme exemple. C'est intéressant, si vous remontez dans l'histoire et vous regardez tous les rapports des journaux, vous verrez que l'Angleterre et l'Europe ont eu des vagues de chaleur encore plus élevées que celles que nous avons aujourd'hui. Donc ce n'est certainement pas le changement climatique, mais quelque chose qui se produit de manière régulière. Aussi, cette désertification, cette période sèche, la pire jamais enregistrée selon beaucoup de sources. Mais si vous remontez même aux années 1700, il existe des enregistrements de périodes de sécheresse beaucoup plus importants que ce que nous avons aujourd'hui. Donc cette question du changement climatique est là depuis toujours. Mais nous devons déplacer le monde dans une direction particulière et nous devons obtenir le grand reset et tout le monde doit être à bord. Donc il est intéressant que le Forum économique mondial et les puissances politiques du monde s'associent dans un partenariat pour s'assurer que tout le monde est à bord. Alors écoutons cette alliance entre les Nations Unies et le Forum économique mondial. Cet après-midi, le secrétaire général et Klaus Schwab, le fondateur du Forum économique mondial, nous seront témoins de la signature d'un accord sur un partenariat stratégique entre l'ONU et le Forum économique mondial qui définit les domaines de coopération pour approfondir l'engagement entre les deux institutions et pour accélérer conjointement la mise en œuvre de l'agenda 2030. Maintenant, il y a une chose dont nous devons nous souvenir. Lorsque le monde économique et l'industrie forment une alliance avec les gouvernements du monde, c'est le fascisme. Parce que la définition du fascisme, c'est le gouvernement et l'industrie en partenariat pour la communauté. C'est la base du fascisme. Et c'est la forme de gouvernement préférée de l'ordre des jésuites. Donc le monde évolue dans une direction très intéressante. Et je dois dire, je le mentionne par son nom, Madame Merkel, même Vladimir Poutine et ainsi de suite. Tous ont été des young leaders du Forum économique mondial. Mais ce dont nous sommes très fiers maintenant, c'est la jeune génération, comme le Premier ministre Trudeau, le président de l'Argentine et ainsi de suite. Donc nous pénétrons les cabinets et hier j'étais à la réception pour le Premier ministre Trudeau et je sais que la moitié ou même plus de la moitié de son cabinet sont des young leaders du Forum économique mondial. C'est vrai en Argentine aussi, oui, tout à fait en Argentine. C'est vrai en France, je veux dire le président avec le président qui est un young leader. Donc lorsque vous regardez ce qui est dit, il dit en gros que les dirigeants mondiaux sont dans le même sac. Et il mentionne ceux qui sont à la gauche du spectre. Qu'en est-il ceux qui penchent vers la droite du spectre, comme Donald Trump, par exemple? Va-t-il y avoir une différence si l'un ou l'autre réussit à gagner les élections? Regardons. Monsieur le Président, quel est votre message?
Ici, nous rencontrons les leaders, les personnes les plus importantes et nous ramenons d'énormes contrats aux États-Unis. Et nous sommes tous ici pour voir. Je vais faire un discours et ensuite nous partirons sous peu. Mais je pense que c'est très important. Le reste n'est qu'un canular, une chasse aux sorcières qui dure depuis des années. Et c'est franchement honteux, mais nous avons hâte d'être ici. Klaus a fait un travail fantastique. Et encore une fois, nous rencontrons les plus grandes entreprises du monde, les plus grandes compagnies du monde et les dirigeants du monde. Tout cela pour le bénéfice des États-Unis. Donc nous attendons avec impatience les réunions. Et qu'en est-il du changement climatique, Monsieur le Président? Eh bien, je suis un grand croyant en l'environnement et pour moi, c'est très important. Donc en d'autres termes, rien ne changera. Parce que ce gouvernement et cette industrie sont en partenariat pour la communauté. Tout cela va être mis en place, peu importe qui dirige. Et le changement climatique demeurera sur l'agenda. Et qu'en est-il des autres pays? Ça doit être un problème, ça doit être une question universelle. Eh bien, en Afrique du Sud, Ramaphosa rejoint l'appel urgent pour le traité mondial sur la pandémie de l'OMS. Eh bien, ce traité mondial sur la pandémie, c'est un traité signé avec les Nations Unies qui donnera aux Nations Unies le pouvoir sur n'importe quelle nation individuelle et de proclamer des lois internationales. Si nous regardons le bas de cet écran, nous verrons que si le nouveau traité international sur la pandémie est ratifié, Ramaphosa remettra entre les mains de l'OMS la juridiction sur les soins de santé des citoyens privés ainsi que la souveraineté de l'Afrique du Sud à l'Organisme mondial de la santé. Cela a déjà été fait. Ça a été signé par les principales nations du monde et nous avons déjà un contrôle centralisé. Donc, le monde doit être réorganisé. Nous devons supprimer l'ancien et reconstruire avec quelque chose de meilleur qu'ils appellent Build Back Better. Build back better. To build back better or whatever. And build back better. To build back better. Build back from this global pandemic. Build back better. Build back better. Building back better. To build back better. Build it back better. And build it back better. Build back better. To build back. Build back better. It's about building this country back better. Build back better. Building back better. Build back better. Certains diraient de reconstruire pour le mieux, mais nous dirons vraiment avoir un grand reset. Donc en résumé, comme nous l'avons entendu de la bouche de Klaus Schwab, reconstruire en mieux, c'est le grand reset. Maintenant, lorsque nous parlons du grand reset, il ne s'agit pas seulement de réaligner, il s'agit de reconstruire mieux, c'est-à-dire que vous devez détruire le vieux afin d'apporter le nouveau. Et cela nous donne une petite idée de la raison pour laquelle le monde traverse cette soi-disant crise énergétique. Cette petite caricature politique nous le résume très bien. Rebrancher mieux. Arrêter l'approvisionnement en pétrole, cela causera de la douleur, cela causera douleur économique, cela causera des difficultés, mais nous devons le faire pour le changement climatique. Alors ils le disent. Donc, dans un pays comme l'Afrique du Sud où je vis, il y a du délestage en électricité constamment. Des pannes d'électricité constantes en résultat de pannes des infrastructures. Et il faudra bien sûr les remplacer avec quelque chose de plus durable écologiquement. Mais je me pose la question, pourquoi des milliers et des milliers de camions de charbon sont transportés vers les frontières et les ports d'Afrique du Sud pour être expédiés vers d'autres régions du monde, en particulier la Chine? Pourquoi est-il nécessaire pour une nation de connaître cette épreuve tandis qu'une autre nation absorbe ce qui aurait pu être utilisé sur le continent? Existe-t-il un plan universel? Alors que fait l'Europe pour conjurer la crise? Elle réduit la consommation énergétique. L'Allemagne
a éteint les lampadaires. La France interdit l'éclairage des panneaux d'affichage. L'Italie prolonge la durée de vie des centrales à charbon. L'Espagne a limité la climatisation dans les aéroports. L'Allemagne prend de sérieuses mesures, notamment l'interdiction de chauffer les piscines privées, l'interdiction de chauffer certains bâtiments publics, l'abaissement de la température dans les bureaux à 19 degrés et le fait d'éteindre la plupart des lampadaires. C'est la même chose en France. En Italie, où les élections sont prévues en septembre, les autorités avancent prudemment. Leur plan d'économie d'énergie comprend des mesures comme la prolongation de durée de vie des centrales à charbon, l'arrêt temporaire du travail dans les usines et la réduction des heures de travail. Et l'Espagne, qui n'est pas aussi dépendante de l'approvisionnement des énergies russes, les réserves sont préservées au cas où la guerre se répandrait. Ces 4 pays ne sont pas les seuls, ils sont rejoints par plusieurs autres dans la réduction de la consommation énergétique, comme la Suisse, la Finlande, la Suède, le Danemark, les Pays-Bas, l'Autriche et la Grèce. Ok, donc ce que nous voyons universellement, c'est que c'est quelque chose qui se passe partout dans le monde. Ce n'est pas seulement un problème de pays du tiers-monde qui ne peuvent pas entretenir leur infrastructure. C'est un problème universel. Et c'est un problème universel qui peut conduire à ces critères même que la Bible énonce si clairement. À côté de tous ces problèmes environnementaux dont la Bible parle, qui doivent être universels, et nous avons vu qu'ils l'étaient, il y a aussi le problème de la décadence morale associée aux prophéties de la fin des temps qui doivent être universelles. La Bible parle de comme les choses l'étaient à l'époque de Noé. La Bible nous dit comme les choses l'étaient au temps de Lot. Et si vous étudiez cette histoire, vous verrez quel genre de décadence était associé à ces histoires bibliques. La loi impose maintenant des amendes de $1000 aux magasins qui séparent les jouets par genre. Nous ne savons plus ce que genre signifie, bien que dans la Bible, il est clairement déclaré que Dieu a créé les hommes et les femmes. Maintenant, ces définitions n'existent plus. Un autre article nous dit que les troupes polyamour gays avec des enfants disent que ce n'est pas grave d'avoir 3 papas. Tout fonctionne, tout devient une norme. CBN News nous rapporte que cela justifie et excuse l'intention de tuer un bébé. L'Assemblée de l'État de Californie adopte un projet de loi amendé sur l'infanticide. La lutte n'est pas terminée. Donc, c'est juste une situation incroyable que nous vivons dans le monde. La vie humaine peut arriver à son terme au gré de la volonté d'une personne, quelle que soit la situation. Voici un clip vidéo intéressant qui utilise une terminologie qui est toute nouvelle pour le monde. Mais l'autre question financière importante, c'est si le parent biologique est capable de voyager et s'il travaille pour la bonne compagnie et cherche à avorter de plus en plus de personnes que nous voyons vont devoir compter sur leurs employeurs pour obtenir un soutien financier afin d'avorter. Par exemple, Dick's Sporting Goods nous dit maintenant qu'ils promettent $4000 pour tout employé ou membre de la famille sur votre plan d'assurance afin qu'ils puissent accéder à un avortement. Et il y a une longue liste d'entreprises qui font la même chose. Vous avez Levi's, Starbucks, Yelp, JP Morgan et bien d'autres. Mais le point ici, Cathy, c'est que ces avantages sont fournis parce que ces entreprises sont prêtes à le faire, non pas seulement à cause de leur philosophie en tant qu'entreprise, mais parce que cela a un sens financier pour elles. Le véritable défi sera pour les petites entreprises qui ne peuvent pas se permettre de faire cela et pour les employés de ces entreprises. Donc il va y avoir 2 mondes. Si vous travaillez pour l'une des entreprises des Fortune 500 aux États-Unis aujourd'hui, vous pouvez très bien obtenir ce type de soins de santé comme un avantage. Les petites entreprises, ce ne sera pas le cas. Je crois qu'éliminer le droit des femmes à décider de quand et si elles veulent avoir des enfants aurait des effets très néfastes sur l'économie et
ferait reculer les femmes de plusieurs décennies. Il me semble donc qu'il n'existe plus de mère parce que nous ne savons pas, même le système juridique ne semble pas savoir ce qu'est une femme. Donc maintenant nous parlons de parents biologiques. Maintenant ma question est assez simple. Le monde n'a-t-il pas été bouleversé? N'est-il pas passé du sublime au ridicule? C'est là où nous en sommes dans le courant du temps. Donc même si ces lignes ont été floutées, alors un signe biblique très important s'est en fait accompli. Nous n'avons pas trop parlé des affrontements ethniques qui doivent être monnaie courante dans le monde. Pendant 5 mois, les manifestants de Black Lives Matter ont saccagé les villes états-uniennes après les élections. Les choses ne peuvent qu'empirer. Les tensions raciales sont partout. Et j'ai écouté certains des discours qui sont sur Internet à ce sujet. Et des deux côtés, il semble qu'il n'y ait pas de compromis logique qui peut être atteint dans l'esprit des hommes. La Bible est tout à fait claire. Par un seul sang, il a créé toute l'humanité. Donc, toutes les variations que nous avons sont des variations qui ont été construites dans le pool génétique de l'humanité. Et nous sommes tous, en résumé, un en Christ. Donc si nous acceptons Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, nous devenons frères et sœurs, quel que soit le groupe ethnique auquel nous appartenons. Mais l'humanité a du mal à assimiler cette pensée. Si nous examinons les conflits ethniques à travers le monde, nous pouvons voir qu'ils sont très étendus. Si nous regardons cet article ici de Britannica.com, il est dit que le conflit ethnique est l'une des principales menaces pour la paix internationale et la sécurité. Les conflits dans les Balkans, le Rwanda, la République tchèque, l'Irak, l'Indonésie, le Sri Lanka, l'Inde, le Darfour, ainsi qu'en Israël, la bande de Gaza, en Cisjordanie, tous ceux-ci sont monnaie courante au XXe siècle. La Bible nous dit ethnos contre ethnos. Donc un autre signe se met en place exactement au bon moment. L'image prophétique politique doit se concrétiser avant que nous puissions dire que nous sommes vraiment à la fin des temps. Maintenant, la Bible parle de la blessure mortelle de la première bête de l'Apocalypse dans le chapitre 13. Maintenant, tous les réformateurs avaient considéré, selon les critères, que cette bête n'était nulle autre que le système catholique romain, qui avait reçu une blessure mortelle lorsque son pouvoir politique lui avait été ôté en 1798. Mais puis, y est revenu en 1929, lorsque Mussolini a rétabli des États pontificaux. Et à partir de là, la blessure a été guérie jusqu'à ce que le monde entier reçoive l'état d'esprit du système. Et c'est là que nous nous dirigeons. Ce que nous voyons dans les médias n'est rien d'autre que de la propagande, infusant l'esprit des gens avec l'état d'esprit de la bête. Et le pouvoir de contrôle derrière tout cela, c'est le système romain. Voilà pourquoi nous voyons le pape à l'avant-garde de toutes ces questions, qu'elles soient politiques, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient environnementales. Le pape est à l'avant-garde de toutes ces questions, en inculquant à travers la propagande implacable, en utilisant les médias, en utilisant les canaux d'information, en utilisant le théâtre jésuite, Hollywood, pour instiller l'esprit avec ces concepts, afin que l'image prophétique politique puisse se concrétiser. Et je vis l'une de ces têtes comme blessée à mort, 1798. Sa blessure mortelle fut guérie, il a reçu son pouvoir politique à nouveau. C'était à nouveau un système de la bête, un système politique. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête.
Puis je montai de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Maintenant, nous connaissons ces versets et nous savons ce à quoi ils font référence. Donc nous avons 2 pouvoirs politiques qui poussent en résumé le monde dans une direction. L'une, c'est la première bête, le système catholique romain, et l'autre, c'est une puissance qui a assez d'influence pour déplacer le monde dans une direction particulière qui rendra hommage à la première bête. Et il n'y a qu'une puissance qui se qualifie dans le monde, et c'est les États-Unis d'Amérique. Et cette puissance, elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, l'Église et l'État travaillant à l'unisson pour faire observer l'état d'esprit et les doctrines de la première bête. Donc, toute l'autorité de la première bête. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient à la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. En d'autres termes, ils doivent lui obéir plutôt qu'à la parole de Dieu. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer. Donc ici, vous avez ce travail miraculeux. C'est un système religieux, ainsi qu'un système politique. Et c'est exactement ce qu'était Rome au Moyen-Âge. Et elle forcera tous ceux qui habitent sur la terre à faire une image de la bête, en d'autres termes, à devenir quelque chose comme la bête, l'Église et l'État unis. Maintenant, si nous regardons ce mot dans Apocalypse chapitre 13, était dans l'admiration de la bête. Ça signifie par implication, selon la concordance, admirer. Avoir une admiration, s'étonner, s'émerveiller après elle. Et c'est exactement ce que les médias dans le monde font. Et si vous écoutez les médias, vous saurez qu'ils sont manipulés. Parce que tous les médias, comme nous l'avons montré dans ces vidéos, répètent les mêmes phrases encore et encore. C'est un problème de contrôle de l'esprit. Quiconque qui est en désaccord est censuré, que ce soit sur Google, sur YouTube, peu importe. Et tous ces PDG de ces méga sociétés et organes de presse sont tous allés au Vatican pour recevoir leurs instructions. Si nous allons dans Apocalypse chapitre 17, puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. » En d'autres termes, elle contrôle de nombreuses nations. C'est avec elle que les rois de la terre, les rois au pluriel, se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Donc les habitants du monde ont été enivrés par cette fausse doctrine qui a été déversée en eux par le bombardement constant des médias. Apocalypse 13, 3. Et je vis l'une des têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Ça doit inclure la Russie. Ça doit inclure la Chine. Ça doit inclure la soi-disant division entre l'Est et l'Ouest. Donc si nous regardons cette puissance, la puissance de la bête, nous pouvons voir des conservateurs, des anciens présidents états-uniens, nous pouvons voir Poutine, nous pouvons voir la France, l'Allemagne, le président actuel des États-Unis, ils sont tous associés à ce système. Si nous regardons au grand PDG de ce monde, Tim Cook, le PDG d'Apple, on voit Mark Zuckerberg, on voit Kevin Systrom, le PDG d'Instagram. Pourquoi est-il nécessaire que toutes ces personnes aient des réunions au Vatican avec le pape? Est-ce que c'est parce que cet agenda est si bien planifié?
Regardez les leaders religieux, Kevin Copeland, Rick Warren ou la Fédération luthérienne mondiale, tous vont exactement à la même source. Même Elon Musk rompt le silence sur Twitter pour poster une photo de lui-même avec ses 4 fils et le pape François habillé en noir, bien sûr, comme à son habitude. Qu'est-ce que font tous ces PDG de méga sociétés au Vatican? Donc l'image politique se concrétise, le monde entier est dans l'admiration après la bête et reçoit ses instructions sur la façon d'approfondir cette information de la bête. Bien sûr, l'image prophétique religieuse doit également se concrétiser. Cela signifie que les enfants doivent retourner à leur mère et, en d'autres termes, la réforme est terminée. Cela a déjà été rapporté il y a quelques années. Selon le catholique Herald, le pape a déclaré que le plan de Dieu est d'unir toute l'humanité. Dit le pape. Eh bien, vous voulez unir l'humanité sur la base de quoi? La vérité ou l'erreur? Le catholique Universe, la recherche de l'unité chrétienne progresse, dit le pape. À l'occasion du 25e anniversaire de l'encyclique du pape Jean-Paul II sur l'unité des chrétiens, le pape François a partagé la saine impatience de ceux qui pensent que plus pourrait et devrait être fait. Mais il a également insisté sur le fait que les chrétiens doivent être reconnaissants pour les progrès déjà réalisés. Maintenant, ce qui est fascinant, c'est lorsque le pape était au Kazakhstan et qu'ils ont attrapé la corde de la fraternité. Et ils ont dit qu'il ne devait pas y avoir de prosélytisme, plus d'évangélisation. Parce que Dieu a voulu que toutes ces religions soient dans le monde et que leurs croyances soient en désaccord les uns avec les autres. Cela n'a pas d'importance du tout selon ce système. Donc, en résumé, ce que nous voyons, c'est une réduction du commandement que Jésus-Christ a donné à ses disciples pour évangéliser le monde entier. Donc, tout est permis. C'est une vidéo du pape lors de sa récente visite au Canada où il est allé s'excuser pour les excès qui avaient été pratiqués sur des enfants innocents. Et bien sûr, il a profité pour faire avancer la question environnementale. Bénis soient tous ceux qui entrent dans cette eau et l'utilisent. Qu'ils soient protégés dans leur voyage quotidien vers vous et dans le service aux autres et de toute la création. Que la saine aspersion soit le souvenir alors que nous attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Donc, si toutes les fraternités et tous les systèmes religieux et les credos sont tous voulus par Dieu, peu importe où est-ce qu'ils nous emmènent ou ce qu'ils enseignent, ou s'ils sont en désaccord les uns avec les autres, tout cela doit être mis de côté. Et nous devons vivre en harmonie. Maintenant, je n'ai aucun problème à vivre en harmonie. Mais le fait est que la vérité ne peut pas être niée. La Bible dit qu'il n'y a qu'un seul chemin vers le ciel. Personne ne vient au Père si ce n'est par Jésus-Christ. Et si les systèmes religieux excluent Jésus-Christ, alors nous avons un problème parce que Jésus-Christ est pleinement Dieu. Jésus-Christ est venu dans ce monde pour réconcilier
l'humanité avec la divinité. Il est venu sur cette terre pour planter sa croix entre l'humanité et la divinité, atteignant avec une main le trône de la divinité et avec l'autre la main de l'humanité, et unissant à nouveau les deux. De sorte que la fraternité humaine qui soit basée sur un autre mode de salut quelconque ne peut pas être la voie biblique. Qu'en est-il alors de l'évangile? Il a été réduit à un évangile social. Il ne reste plus rien. Nous pouvons distribuer des fournitures aux moins fortunés, mais nous ne pouvons pas prier ensemble la divinité au nom qui rend tout cela impossible. Par conséquent, il doit y avoir des variantes. La maison de la famille d'Abraham à Abu Dhabi doit ouvrir en 2022. Le moment est venu où toutes les religions doivent se mélanger et être en fraternité au prix de la vérité. D'autre part, Crux informe que si Biden doit guérir les États-Unis, il aura besoin de son Église, il aura besoin de l'Église catholique romaine, il a besoin d'une boussole morale. Donc l'Église et l'État doivent se réunir. Maintenant, quand cela se produira, et la législation associée à l'achat et à la vente et la mise en œuvre de la marque de la bête doivent également être en place. Eh bien, jusqu'où en sommes-nous avec cela? Ce qui sous-tend un ordre mondial, c'est toujours le système financier. Et ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde, je pense, c'est que nous sommes sur le bord d'un changement radical où nous sommes sur le point, et je le dis avec audace, d'abandonner le système traditionnel de monnaie et de comptabilité et d'en introduire un nouveau. Et le nouveau, la nouvelle comptabilité, c'est ce que nous appelons la blockchain. Cela signifie numérique, ça signifie avoir un enregistrement presque parfait de chaque transaction qui se produit dans l'économie, ce qui nous donnera plus de clarté sur ce qui se passe et soulève également d'énormes dangers en termes d'équilibre de pouvoir entre les États et les citoyens. Et à mon avis, nous aurons besoin d'une constitution numérique des droits de l'homme si nous voulons avoir de l'argent digital. Mais cette nouvelle monnaie sera de nature souveraine. La plupart des gens pensent que l'argent numérique, c'est la crypto et c'est privé. Mais ce que je vois avec les superpuissances qui introduisent la monnaie numérique, les Chinois qui ont été les premiers, les États-Unis sont sur le point d'aller dans la même direction, les Européens se sont également engagés à cela. La question, c'est de savoir si ce nouveau système de monnaie numérique et de comptabilité numérique répond aux besoins concurrentiels des citoyens de tous ces endroits, afin que chaque être humain ait une chance d'avoir une meilleure vie. Parce que ça, c'est la seule mesure pour savoir si un nouvel ordre sert vraiment. Donc maintenant, c'est le moment de réfléchir à la manière dont nous allons résoudre cela. Et ça fait partie de la réponse de ce que sera le nouvel ordre. Au-delà de ce qu'elle dit, au sujet de ce nouveau système qui va être introduit, nous devons également examiner comment ils le contrôleront. Très bientôt, les gens se promèneront avec des capteurs biométriques sur ou même à l'intérieur de leur corps et permettront à Google ou à Facebook ou au gouvernement chinois ou quoi que ce soit de surveiller en permanence ce qui se passe à l'intérieur de mon corps. Toute l'idée que les humains ont cette âme ou cet esprit et ils ont le libre arbitre et personne ne sait ce qui se passe à l'intérieur de moi, peu importe ce que je choisis, que ce soit aux élections ou au supermarché, c'est mon libre arbitre. Tout cela, c'est terminé. Nous avons la technologie pour pirater les êtres humains à grande échelle. Des nouvelles technologies de surveillance qui sont maintenant déployées juste pour faire face à cette épidémie du coronavirus. Quand elle est terminée, certains gouvernements pourront dire oui, mais il y aura une deuxième vague de corona à venir, donc nous devons être préparés. Il y a Ebola, il y a aussi la grippe régulière. Pourquoi ne pas protéger les gens contre cela également avec ce nouveau système de surveillance? Donc la tendance sera de prolonger indéfiniment. Aussi, c'est le moment où la surveillance ira sous la peau. Les gouvernements ne sont plus seulement intéressés par où est-ce que nous allons et qu'est-ce que nous rencontrons, mais par ce qui se passe à l'intérieur de nos corps. Pensez à l'arrogance de l'humanité. Comment ils souhaitent
pouvoir contrôler chaque aspect. La Bible dit que le riche, le pauvre, peu importe, élevé, abaissé, tout le monde devra se conformer à la marque de la bête. Le Forum économique mondial publie un article appelant à la censure mondiale grâce à l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine. Le monde est prêt à mettre en œuvre les choses même que la Bible a dit qui arriveraient. Si l'Union européenne est en passe de devenir une société de surveillance comme la Chine, l'identité numérique européenne, cette introduction joyeuse au prochain programme d'identité numérique de l'Union européenne dit aux citoyens que cela facilitera leur vie tout en les gardant en sécurité en ligne. C'est déjà attaqué au Parlement européen comme étant quelque chose qui sera mûr pour les abus du gouvernement. L'un de ses principaux critiques, le membre du Parlement, Cristian Torres, est né dans la Roumanie communiste et a longtemps mis en garde le gouvernement contre soi-disant chinification. Clairement, nous voyons en ce moment la chinification de l'Europe parce qu'on voit ce qui se passe en Chine et en ce moment avec le crédit social où le gouvernement surveille tout le monde du début à la fin. C'est ce qui fait la différence entre la tyrannie et une démocratie. Quand on sait tout sur ce que fait le gouvernement, c'est la démocratie. Quand le gouvernement sait tout sur vous, c'est la tyrannie. Maintenant, est-ce que c'est seulement moi qui parle de ces questions ou y a-t-il d'autres personnes qui voient exactement la même main qui écrit sur le mur? Voici Malcolm Robert, un politicien en Australie, et écoutons ce qu'il a à dire sur ces questions. Les sociétés de mondialistes millionnaires posséderont toutes les maisons, les usines, les fermes, les voitures, les meubles, et les citoyens ordinaires loueront ce dont ils auront besoin, si leur crédit social leur permet. Le plan du grand reset, c'est que vous mourriez sans rien. Pour réaliser ce plan diabolique, Klaus Schwab du Forum économique mondial devra prendre plus que de simples possessions matérielles aux Australiens. Les sénateurs dans cette même salle qui soutiennent aujourd'hui le grand reset menacent notre vie privée, notre liberté et notre dignité. Oui, ils sont dans cette salle du Sénat. Très bientôt, le gouvernement dira à nos agriculteurs ce qu'ils peuvent faire pousser et punira les consommateurs australiens s'ils achètent les mauvaises choses. Cela a déjà commencé avec des réformes effrayantes prévues pour les agriculteurs australiens. Le rêve du micro-management des émissions carbone individuelles, ce qui va bientôt arriver sur une loi de confiance de l'identité numérique. C'est uniquement grâce à un harcèlement implacable numérique des citoyens que les gouvernements libéraux peuvent micro-manager le choix d'achat des citoyens. Les banques australiennes ont déjà manifesté un vif intérêt pour le projet de loi de confiance de l'identité numérique, disant que, je cite, cela leur permettra de créer une vision riche de leurs clients. Ce sont les mêmes banques qui répertorient déjà les risques climatiques comme moyen de refuser des prêts. Donc ma question, est-ce que tous les paramètres dont nous avons discuté au début sont en place, prêts à être mis en œuvre, exactement au même moment, à savoir maintenant ou dans un avenir très proche? NBC News nous rapporte que les grandes compagnies prennent leur envol alors que les leaders des plus grandes entreprises états-uniennes s'associent avec le pape François. Le capitalisme a rencontré le catholicisme mardi et certains des plus grands PDG d'entreprises du monde ont annoncé leur nouveau partenariat avec le pape François. La question est de savoir, est-ce que l'échiquier est mis en place pour les événements finaux? Est-ce que le conflit final est arrivé? Le pape François autorise l'espionnage de téléphone dans les enquêtes de scandales financiers. La papauté n'est pas au-dessus de ce genre de guerre électronique contre l'humanité. Et le pape n'a aucun scrupule moral à provoquer des écoutes téléphoniques. Vous savez, dans le passé, si les présidents des États-Unis l'ont fait, c'était un scandale majeur qui a conduit des destitutions. Mais le monde est un endroit changeant aujourd'hui. Apocalypse 18, 23
et la lumière de la lampe ne brillera plus chez toi. Et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi. Parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. Et parce qu'on a trouvé chez elles le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Maintenant, ces versets bibliques sont si puissants. Ces sorcelleries, bien sûr, le mot c'est pharmakia qui est étroitement associé au Vatican. Parce que le Vatican a aussi un bras droit de l'Évangile, à savoir un message de santé qui est basé sur pharmakia et non basé sur les principes que nous trouvons dans les Écritures. Donc si nous voulons résumer certaines des questions concernant le changement climatique, voici le journal America qui, bien sûr, c'est un journal jésuite et il pose la question, la COP26 n'est pas allée assez loin, l'approche du pape François sur le changement climatique. En d'autres termes, ils ne veulent pas simplement en faire une question politique, ils veulent qu'une connotation religieuse y soit attachée. Maintenant, comment cela sera-t-il mis en œuvre et comment cela affectera-t-il l'adoration de la première bête? La Bible est très claire. Elle traite de la marque de la bête. Et la bête nous a dit, le catholicisme romain nous a dit quelle est sa marque. Il dit que la marque de son pouvoir ecclésiastique, c'est qu'il a transféré le sabbat, le samedi, au dimanche. Maintenant, par le simple transfert, il a revendiqué l'autorité sur la loi de Dieu et la parole de Dieu, au-dessus de la parole de Dieu. Donc c'est une question d'autorité. Et la Bible avertit que si nous reconnaissons une autorité contraire à la Bible, si nous reconnaissons ce pouvoir, nous entrerons en conflit avec Dieu et sa parole. Donc il est temps de prendre au sérieux l'approche du pape François. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce qui est sous-entendu quand Laudato Si est mise en œuvre? Laudato Si a une connotation religieuse et il contient la question du dimanche pleinement à l'intérieur. Le dimanche, c'est pour la prière, pas pour le shopping, dit le gouvernement polonais. C'était le 27 août 2022. Donc les nations veulent devenir sérieuses à propos de l'introduction de la législation du dimanche. Donc les églises veulent un dimanche climatique. Maintenant, c'était un événement ponctuel. Mais est-ce que ça va s'étendre à un événement hebdomadaire? UCI News nous dit que c'est François, un pape, qui sauve la création. Alors que nous voyons des catastrophes écologiques causées par le changement climatique, nous devons prêter l'oreille à l'appel du pape François pour sauver la planète. Vous ne pouvez pas nier le fait que tout le monde est endoctriné pour admirer la bête. Et la mise en œuvre de sa marque est centrale dans cette question. Il est question d'autorité. Qui a le pouvoir d'ordonner à l'humanité d'obéir? Est-ce que c'est la papauté ou est-ce que c'est la parole de Dieu? Luc chapitre 21, verset 28 nous dit « Lorsque ces choses commenceront à se produire, levez les yeux et regardez en haut, car votre délivrance est proche. » Je crois que la table est mise. Je crois que les événements des derniers jours sont devant nous et je crois que le choix qui doit être fait devra être fait maintenant. Soit Dieu est la norme pour notre vie et sa parole, ou les croyances du monde sont notre norme, dirigée par l'homme de Rome. C'est notre choix. Que Dieu nous donne la sagesse pour faire le bon choix. Prions. Père Céleste, alors que l'histoire atteint son apogée et que l'humanité doit décider
quelle autorité elle veut reconnaître. Aide-la à faire le bon choix. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen.